Je suis dans un endroit magique. Ah oui, mais où ça? Je viens de voir mon frère qui travaille dans le coin. Et très agréable de voir mon frère. J'aime beaucoup mon frère. Et regardez ce bâtiment magique. Non mais je le trouve... je peux pas le mettre beaucoup plus en arrière, mais il réouvre à partir de ce soir. Ils sont en train de tout refaire. Et je crois qu'à partir de demain, ce sera ouvert. Avouez qu'il est magnifique. Je trouve que c'est l'un des plus beaux bâtiments de Paris. Et avec ces marches là, ces lumières, c'est Paris vraiment un Paris magnifique. Hein. Alors vous voyez, il y a ce truc là dans la poubelle. Je me demande ce que ça fait là, pourquoi la personne n'a pas décidé de le mettre carrément dans la poubelle. Et alors vous allez vous dire que je suis peut-être maniaque ou écolo. Mais en fait je suis écolo. C'est-à-dire que quand je vois ça, systématiquement, voilà, je le baisse. Ce qui fait que les gens n'ont plus du tout, vous voyez, déjà quand on regarde, c'est beaucoup plus joli. Ah ben on se dit, ah bah oui, là, et voilà. C'est tout bête, hein. C'est une histoire, en fait je crois que je suis écolo, parce que je fais ça depuis 7 ans dans mon quartier. Mais je crois aussi que je nettoie mon quartier, les poubelles qui sont un peu dans ce genre-là. Hein. Un truc est posé qui empêche les gens de poser d'autres choses dans la poubelle, donc du coup ils le posent à côté. C'est pas qu'une question d'écologie, je pense aussi que c'est une question d'harmonie. J'aime les choses harmonieuses. Et donc quand je vois un truc qui n'est pas harmonieux et qui donc peut dégager d'une manière électromagnétique, et c'est prouvé en physique-chimie et même la science fait de bons géants à ce niveau-là, et pas que dans l'intelligence artificielle, hein, à tout niveau, ça peut dégager des mauvaises énergies qui peuvent créer du stress, des trucs différents. Les lampadaires sont magiques. Alors là, on va faire une petite visite de Paris. Donc on est du côté de l'Opéra. Les terrasses sont pleines. Très beau café. Mais moi, je ne vais pas dans celui-là. Là, il y a une pharmacie qui a l'air ouverte. Oui, elle est ouverte. Et alors, je me dis... Alors là, c'est derrière l'Opéra. L'Opéra Garnier, hein. Il y a l'Opéra Bastille, il y a l'Opéra Garnier. Je suis allée dans aucun des deux et mon rêve c'est d'aller à l'opéra. C'est là où j'étais avec mon frère. C'est super bon. Je me suis pris un magret de canard ce soir avec des pommes sautées. Très sympa. Là il y a un petit truc aussi sympa. Il y a de tout en fait. Hein. Et alors ce qui est surprenant, et on en discutait avec le serveur du resto. Enfin ouais. En fait, là, je vais vous dire, je me cherche un tabac. Un tabac, oui. Et il est 20 ans passé. Alors, traverser avec un iPhone, je trouve que c'est pas très sécurisé. Et par contre, comme tout le monde traverse, je suis les gens. Et en même temps, ça change. Une vidéo dans Paris. C'est plutôt sympa. Surtout en marchant. Voilà, alors là on est derrière l'Opéra Garnier. Je rêve d'aller à l'opéra. J'ai quand même un certain âge, hein. J'ai plus de 30 ans. Hein. Vous saviez que j'avais plus de 30 ans? Ah ben non, Anne, on ignorait, on pensait que tu avais 20 ans. Ouais, dans ma tête j'ai 20 ans, mais... Visiter le Palais Garnier. C'est magique. Ouais, je fais pas de photos ce soir, je fais un petit film. Le quartier est incroyablement propre. C'est tellement agréable de circuler dans un Paris propre. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il y a très peu d'habitants dans ce quartier-là. Les habitants, on m'a dit, étaient plus de l'autre côté derrière. Et comme il y a peu d'habitants, ben, du coup, regardez là, si je faisais une photo, elle rendrait super bien. Regardez. Voilà, vous voyez, je suis très comme ça. En noir et blanc, ça rendrait bien. Mais là, je vais faire la photo.
Ah ben on arrive aux Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette qui, je crois, ont été refaites. Je me souviens plus très bien. Il me semblait qu'il y avait des gros travaux de fait aux Galeries Lafayette. Ah, je savais pas que les Galeries Lafayette sont juste à côté, sont derrière l'Opéra Garnier, effectivement. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est demander à l'agent de sécurité de l'Opéra Garnier où trouver un tabac. Parce que c'est quand même la raison de ce film qui permet de faire ce petit film. Et il ne faut pas que je me fasse écraser en même temps. Franchement, je ne sais pas du tout vers où aller pour trouver un tabac. Je crois que je vais m'avancer vers le Grand Boulevard parce que c'est encore la ligne 8. Et si je chope la ligne 8, après je change à Invalide et je chope la ligne 13 qui m'amènera chez moi. Ah, nous avons donc un indice. La petite mistinguette Anne vit sur la ligne 13. Ouais, mais la ligne 13, vous savez, c'est très vaste. C'est-à-dire, elle va du sud au nord. On est où? Alors là, nous sommes sur le célèbre boulevard Haussmann. D'accord, il y a une plaque ici. Et il y en a une autre là. Voilà. Alors, nous pourrions traverser pour vous montrer et que je vois par la même occasion les vitrines des Galeries Lafayette qui, lors des fêtes de fin d'année, regorgent de créativité. Et là, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait parce qu'on est au mois de mars 2022. Alors, Galeries Lafayette. Ah, c'est sympa ce qu'ils ont fait, c'est des trucs lumineux. Alors, est-ce que c'est des vrais sacs à main ou des jouets? Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est 100% plastique. La chaîne, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas. Le Candy, c'est une marque. Ok. Alors, et là? Alors, ils font dans le purisme, hein. C'est très sobre. C'est-à-dire, il y a très peu de choses. Alors ça, le grand magasin des optimistes. Hein. Ah, sympa. Ah ouais. Mais ça rend bien en vidéo là. Vous souriez comme moi? Moi, ça me fait sourire. Vous voyez que c'est sympa ces petits machins. La musique est super entraînante. Non, là, ils ont réussi leur vitrine. Hein. Je m'attendais à un truc très austère, mais en fait, pas du tout. Je sais pas si vous entendez la musique. Ils ont les smileys partout. Ça fait du bien de se promener dans Paris avec un magasin aussi emblématique qui prône l'optimisme par les temps qui courent. Time to smile. Il est temps de sourire. Ouais, alors là, quand même, on remarque que sur cet œil-là, il y a une petite larme. Et là, c'est l'égout. On sourit un peu jaune, on essaye de sourire. Bon, voilà, là, ils sourient tous. Bon, en fait, ce que je préfère, moi, c'est les sourires. Hein. C'est pas des trucs en plastique, des sacs de conneries. D'accord. Mais apparemment, alors qu'est-ce que c'est? Smiley. Qu'est-ce qui est écrit? The Year of Good News. Peut-être que l'année 2022 finira mieux qu'elle n'a commencé, qu'il y aura la paix dans l'Europe et qu'il n'y aura plus de guerre. Je vais faire un truc. Excusez-moi, je cherche désespérément un tabac. Est-ce que vous savez où je peux en trouver un ouvert à cette heure-ci? Je suis pas du quartier. Grand Boulevard, c'est par où? Non, mais vous connaissez un tabac D'ici, non. Mais il n'y en a pas dans ce coin-là? Plus aller vers la droite parce que je sais qu'il y a les trucs ici. Quel métro? Dis-moi quel métro parce que je connais pas le coin. Ah, métro, ça, je sais pas. Non, à pied. Vous voyez là, sur la rue à droite. La rue à droite là? Ouais. En fait, il y a le bureau de change et à côté, je sais qu'il y a un tabac. D'accord, donc je vais tout au bout des Galeries Lafayette. Et à droite.
Et je vais dans le passage de Galerie Lafayette. Exactement. Et vous allez trouver de la boulangerie, le bureau de change. Et normalement, il y a aussi un Et bureau vous de croyez tabac. qu'il est ouvert à cette heure-ci? Normalement, oui, ça ferme tard les tabacs. Bon, c'est super sympa. Merci. Bon, bah, elle a été sympa parce qu'elle a été précise. Qui est Anne Véron? Vous connaissez pas Anne Véron? Ben moi non plus, je ne connais pas, c'est moi. Je me connais pas. Comment ça, je me connais pas? Non, je sais pas qui je suis. Ben c'est moi. C'est moi. Je m'appelle Anne Véron, vous me reconnaissez? Oh Anne! Oh bonjour, ça va? Bon, c'est sympa ce qu'ils ont mis en haut. Oh! Attendez, il y a un film là, on va regarder le nouveau. C'est pas le même que tout à l'heure? Si, c'est le même que tout à l'heure. Là, il y avait une fille. Tu sais quoi? J'ai vu des smileys. C'est plutôt réussi, je trouve. C'est pas immersif, c'est pas olfactif, c'est juste un film animé. C'est pas de l'intelligence artificielle. Vous voyez, et c'est ça que j'aime bien. Même là, on peut dire qu'il y a de l'électricité, vous voyez, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de cam qui nous regarde, c'est nature, quoi. Bon, ça vient de fermer. Ah, ils ont vraiment mis des smileys partout. Mais c'est bien, ça me permet de voir les autres vitrines. Ok. Ah oui, c'est vraiment les smiley. Ah, mais c'est une marque en fait, Smiley. Bon, les smileys, vous saviez que c'était devenu une marque? Qui a le brevet? Et c'est pas un brevet français, ça. Mais les Galeries Lafayette sont-elles toujours parisiennes? Ben, elles sont à Paris, mais c'est qui? C'est un milliardaire parisien, c'est un milliardaire français, c'est un milliardaire chinois, c'est un milliardaire russe, c'est un milliardaire américain, c'est un milliardaire européen. On sait plus trop, hein. Comment ça, on sait plus trop? Ben, c'est bien connu que ce qu'on appelle le pouvoir juif qui serait fortuné et qui fait la cible d'attaques antisémites encore aujourd'hui, y compris dans l'opinion publique en France, ne repose sur rien. C'est-à-dire, vous connaissez beaucoup de fortunes juives en France qui font bouger les choses, ou en Europe, ou dans le reste du monde. Non, les fortunes, elles sont avant tout américaines, avant tout chinoises, avant tout de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, de Russie, mais d'Israël, il y en a très peu. Je me suis renseignée. Donc, et puis j'ai dans mon entourage des amis, ou j'ai eu des amis. Je pense notamment, je ne dirais pas les noms de famille, à mon ami Benjamin, mon ex-ami Benjamin que je ne vois plus, et mon ex-ami Florent que je ne vois plus non plus. Le premier parce qu'il m'a trahi, le second parce qu'il a refait sa vie et puis j'ai plus son portable. Et je leur souhaite à tous les deux le meilleur, mais l'un que l'autre, ils gagnaient même pas le SMIC. Ah bon? Ouais, enfin un peu plus que le SMIC. Ouais, un tabac sympa, un petit biscuit sympa. Carte de crédit, c'est mieux. Excusez-moi, je cherche un peu de tabac. Le tabac par ici. Ok. Super. Alors là, j'ai eu du pot. J'ai été bien inspirée. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit là. Ouais, mais malheureusement, il est fermé. Avec un peu de chance, chérie, il est ouvert. Je crains qu'il soit fermé. Il est fermé. On ne peut pas faire plus fermé que ça. Ouais, mais à côté, c'est quoi? On va demander à la caisse pour savoir où je peux trouver un bureau de tabac. Bonjour madame.
Excusez-moi de vous déranger. Je cherche un bureau de tabac ouvert à cette heure-ci. Je sais pas, désolée. D'accord. Très antipathique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une chinoise. Et alors, les Chinois et les Chinoises sont généralement extrêmement désagréables avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir une tête qui leur revient pas. Mais direct, hein. Direct, je leur parle. Direct, ils savent rien, ils me baissent les yeux. Bon, alors là, plutôt que de me paumer un peu plus, alors la personne m'avait parlé d'un bureau de change. Ouais. Et ensuite un tabac. Ouais. Le RER est là. Ouais. Excusez-moi madame, je cherche partout un bureau de tabac. Ouvert, parce que celui-là il est fermé. On me l'a indiqué mais il est fermé. oui, I'm looking for yeah, cigarette. I understand, but I don't know where is it. I'm sorry. Okay, I'm sorry thank for you. you. Try to ask everywhere, Ask there? yeah. Okay. Thank you. Bon, vous avez vu mon anglais, il est pour avant. Bah, je demandais carrément au garçon qui Non, on nous habitués. Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes des habitués du quartier? Ça dépend de la question. Je cherche un bureau de tabac ouvert. Celui-là, il est fermé là-bas. Là, sur le côté, sur la gauche. Ouais. Alors, Première roue sur la gauche. alors, Première à gauche. je vais tout droit et après, Première à gauche. À gauche. tout droit et première à gauche. Super les filles, merci. Bon. Vous voyez, être sociable, ça demande peu d'énergie. Hein. Un petit sourire, une introduction. Bon, moi, je ne calcule pas, hein. Je fais tout à l'impro. Je serais incapable de dire comment il faut être. Mais à travers cette vidéo, on voit. Alors, j'ai fait attention à chaque fois que les gens ne soient pas filés. Pourquoi? Déjà parce qu'ils auraient trouvé ça très bizarre. Et moi aussi. Et ensuite, pour préserver leur intimité et leur droit à l'image. Vous avez remarqué de quelle façon je mets l'iPhone? Il est comme ça. Je préfère comme ça. Vous préférez comment? Comme ça ou comme ça? En fait, c'est le coup des photos. Quand je fais une photo, je suis toujours en perspective. Comme ça. Et là, pour la vidéo, ouais, je vais peut-être mieux faire comme ça. Alors, elle m'a dit première à gauche. Hein. Et là, on arrive à la première à gauche. Alors là, un opticien, d'accord. Et là, on arrive à la première à gauche. Et là, normalement, il y a un bureau de... Oui! Ah, elle m'a sauvé les filles. Bon. Ben voilà. Alors, je crois que Opéra devient le futur lieu où les Chinois veulent investir. Il faut se méfier de Pékin, les gens. L'air de rien, ils sont en train de tout nous bouffer. Bon, alors je vous laisse. Parce que je vais aller acheter des clopes. Alors je sais pas quel bâtiment là-bas. C'est joli. Voilà. Je vous laisse. J'ai acheté mes clopes. Bisous.